Jeudi, on a rencontré avec partis politiques, de jeunes qui membres directoire parti politique, de jeunes qui sont à la section jeunesse dans parti politique. Nous avons présenté un rapport d'enquête nous avons réalisé de décembre 2025 à mars 2026 sur le décret électoral. Nous discuter avec eux autour du décret électoral sur la question de participation politique jeune. Ils ont réagi, ils ont fait des propositions, ils ont présenté la situation jeunes dans le parti et il y a des propositions qu'ils ont fait qui est capable de permettre que nous ayons un cadre légal, donc nous avons un décret électoral qui est plus favorable à la participation politique jeune. Parce que eux-mêmes, aussi bien que l'Observatoire de la jeunesse haïtienne, ils sont intéressés à ce que jeunes arrivent à investir l'espace de pouvoir. Donc c'était une journée qui était assez intéressante, il y a un pile débat, un pile échange. Et ça qui était surtout intéressant, c'est deux partis, il y a deux partis qui pro pouvoir, il y a deux partis qui sont dans l'opposition, il y a deux partis qui ne sont pas ni pour pouvoir ni dans l'opposition, mais débat a été fait avec un peu de divergence, mais dans sérénité, dans respect une pour l'autre, dans tolérance. Et c'est de jeunes acteurs politiques qui estiment que l'important pour qu'il y ait cadre d'échange entre eux, pour capable toujours, pendant qu'ils ont toujours même parti, mais il y a un espace de discussion entre de jeunes acteurs politiques qui sont dans deux partis politiques différents. En fait, journée on était surtout abordé le décret électoral là. Qui dit décret électoral là dit question élection, question gouvernance politique, question participation jeune. Dans le moment, c'est surtout trois axes à regarder dans la journée. Ok, d'accord. Ce qui attend après trois séries journée atelier ça. Au fait, hier, lundi 27, nous avons rencontré l'organisation de jeunes qui sortent à travers du département. Aujourd'hui, c'est parti politique. Demain, c'est la société civile et secteur des affaires. Ensuite, nous avons un document que nous travaillons sur lui qui passe censé en synthèse les actes des ateliers de la jeunesse sur le décret électoral. Nous pourrons pour nous remettre document ça le Premier ministre et également le président du CEP qui ont ensemble de propositions capables de permettre que nous ayons un décret électoral qui est aménagé, mais qui est plus favorable pour les jeunes participer. Même j'ai des dispositions qui sont inscrites en faveur des femmes dans le décret électoral, en faveur des gens qui sont en situation de handicap dans le décret électoral. Même gens pour les gens qui vivent à l'étranger dans le décret, nous pensons qu'il y a des dispositions qui sont favorables pour les jeunes inscrits dans le décret. Parce que, pour me conclure, je me dis, lorsqu'on prend le décret électoral là, ou dans la barre de recherche, on tape jeune, à aucun moment, dans le décret électoral là, le mot jeune ou jeune n'est là-dedans. Donc ça veut dire pas de disposition qui favorise la participation jeune dans le décret électoral. Mais pour ça, nous pas commencer le mouvement ça avant décret. Au fait, nous estimons que nous avons un momentum. Nous avons un momentum parce que semaine ça, vendredi dernier, le CEP remet le décret à la primature. Et semaine ça, c'est vraiment une semaine de débat sur la question du décret, certes dans la primature, mais il y a analysé. Et il y a d'autres acteurs qui prennent connaissance du décret semaine et capable peut-être de réaction par rapport à ça. Nous estimons que semaine ça, nous avons un momentum débat sur le décret électoral là, et certainement nous sommes capables dès semaine prochaine remettre document avant que l'exécutif soumette l'IA à la prestation. Nous estimons, nous espérons et nous lançons un appel à l'exécutif là pour attendre que la jeunesse partager avec les propositions liées dans le décret avant que les soumettent les bails presse nationale. Au fait, dès lundi prochain, nous avons supposé remettre document le pouvoir exécutif et également au CEP pour les suites nécessaires. Vous avez un message? Le message, c'est que les jeunes continuent à organiser, continuent à impliquer dans la politique, continuent à impliquer dans la gestion pays et puis demander acteurs qui ont au pouvoir, qui sont détenteurs de pouvoir pour faire en sorte que nous avons un pays côté sécurité régnée, côté capable de élections pour dirigeants qui sont issus de l'élection, c'est des dirigeants que nous-mêmes, couche majorité là, nous impliqués dans le choix et qui représentent nous tout bon vrai et qui sont capables vraiment de gagner toute légitimité ça nécessaire. Il y a plusieurs raisons. Faire élection doit, acteurs qui sont dans l'élection doivent émanation population ou majorité dans la population. Or, majorité dans la population, je ne dis pas, jeunes, c'est une couche majoritaire là. Donc, nous estimons que comme couche majoritaire, il est important pour nous capables de gagner 10 ans. Parce que nous gagnons environ 10 ans. Nous avons plusieurs, non, pas plusieurs, nous avons chaque année, nous avons près de 100 000, nous avons 100 000 jeunes qui atteignent l'âge majorité chaque année. Donc, là, quand tu 10 ans et près de 100 000 jeunes, nous avons environ 100 000 jeunes qui ont 18 ans chaque année, nous avons combien de jeunes qui j'aime une fois dans la vie participer à l'élection, dire mais qui est-ce qui a aimé diriger. Nous-mêmes, nous prenons ça comme cheval de bataille pour nous dire que les jeunes veulent disons pour nous diriger fois ça parce que en plus de fois quand vous faites bord de table, c'est pas jeunes qui présent, mais c'est de l'autre cadre de monde qui présent qui
prend espace pour sans, disons, jeunes. Donc c'est surtout ça comme élément, tant d'autres encore qui motivent nous pour que les jeunes soient impliqués dans le processus électoral parce que je pense que faut que l'élection faite finalement dans le pays. Moi-même en tant que femme dans le mouvement national pour transparence tout uni, c'est un plaisir pour nous participer et nous-mêmes tous nous encourager femmes qui c'est maman la vie, qui c'est potomite dans la société pour engager plus dans les affaires questions élection, pour engager et entrer dans le parti politique. Parce que si nous disons c'est femmes, nous c'est maman la vie, si nous voulons venir candidat, nous supposons depuis à la base, nous commençons à préparer nous pour ne pas lever un bon matin, nous dire que nous prenons le candidat, mais c'est plutôt une préparation, nous former tête, nous former entourage, nous engager nous dans le quartier, nous commencer à mettre base pour demain si Dieu veut, nous choisir une côté candidature nous pour ne pas des gens qui sortent n'importe côté qui viennent candidat, mais c'est des gens que déjà dans le quartier par nous, dans l'entourage, nous dans la communauté, nous sommes déjà passé déjà comme leader, côté que nous sommes leaders qui travaillent, nous sommes leaders qui construisent et que nous identifions les problèmes qui gagnent dans la société, dans le quartier, nous, dans tout côté que nous, et puis nous-mêmes, nous venons candidats, nous venons porter nous pour des postes dans pouvoir qui va faire que le nous-mêmes n'avons qu'un moyen pour nous résoudre le problème qui était déjà posé. Moi, je souhaite mesdames impliquées parce que le plus souvent, je toujours dit que mesdames n'ont pas aimé participer, mesdames n'ont pas aimé paraître dans les affaires questions élections, surtout les affaires politiques. Donc, moi-même, moi, encourage nous. C'est vrai que nous là, nous présents. C'est vrai que des fois nous cachons derrière monsieur parce que le plus souvent quand nous est monsieur dans le pouvoir mais c'est madame qui a coaché, qui a aidé parce qu'il y a des gens qui ont mérité dans le backstage. Mais cependant, l'important qu'on y a en 2026 pour mesdames participer plus. Fait même Javem, fait même Jacques-Claude, impliquez-nous plus, impliquez-nous dans la vie politique pays d'Haïti parce que nous croyons que nous-mêmes femmes, nous sommes managers, nous sommes pour nous diriger et l'on a dirigé, nous diriger avec impartialité. Nous ne pouvons pas dire que nous dirigeons bien, mais nous diriger, nous prouver ça à nouveau déjà. Donc, je pense que c'est important pour nous-mêmes femmes, nous engager nous plus. Mouvement national pour transparence tout nous, MNT. En tant que porte-parole de l'organisation politique Famille Lavalas, nous avons recevoir l'invitation au JH et l'organisation était présente pour regarder et venir discuter sur le décret électoral là. Parce que nous connaissons nos dynamiques électorales. Je dis à côté que après plus passé 10 ans, il n'y a pas d'élection qui est faite dans le pays. Et Famille Lavalas, c'est quoi qu'il faut qu'il y ait une élection qui est faite. Mais avant tout, pour la réalisation des élections, nous-mêmes dans la Famille Lavalas, nous croyons qu'il faut qu'il y ait une sécurité. Maintenant, journée jeudi, c'était une journée de réflexion sur le décret électoral, côté que une enquête que OJH fait. Et il vient proposer un rapport d'enquête là à un ensemble d'acteurs, dont l'organisation politique Famille Lavalas. Et d'abord, nous féliciter parce que tous les jeunes qui prennent l'initiative ça et qui ont même croit qu'il faut qu'ils participent, il faut qu'ils impliquent dans la vie politique et il faut qu'ils gardent tout ensemble avec la société, grande décision qui est pour eux. Et c'est peut-être ça nous-mêmes dans la Famille Lavalas, nous croyons que la présence est importante parce que il y a des réflexions, nous participons dans les réflexions, surtout dans la participation dans toutes les organisations qui ont même fait partie de l'enquête là, qui ont un point de vue sur est-ce que l'élection doit réaliser seulement dans l'espace qui est possible et il y a une faute et la majorité des organisations qui croient que il faut que l'élection soit organisée sur le territoire national. C'est-à-dire que pas de une zone qui exclut suivant le rapport d'enquête là. Et dans la page 9 là, nous croyons tout nous lire côté que gagner une majorité tout qui croit que l'élection est capable de réaliser à partir du mois de septembre et décembre. Ce que nous avons gardé et responsable au JHO a précisé pour nous que et raison qui fait ça paraît dans le rapport d'enquête là. Mais le plus important c'est que OJH montre la nécessité qui gagne pour que les jeunes, la jeunesse haïtienne est impliquée dans la vie politique et pays et parce que nous ne sommes pas capables de faire un pays sans jeunesse, nous ne sommes pas capables de faire un pays sans femmes et c'est tout petit peuple là. Mais nous sommes d'accord que jeunes, femmes, majorité dans la société
et yo même tout et nous croyons faut que gen mot par yo pour dire dans grande décision qu'a prend yo. Et c'est ça que fait encore une fois nous féliciter au JH qui, à partir de l'initiative que la prend, qui incite les jeunes à réfléchir sur un ensemble de grandes décisions qu'elle prend parce que lors des élections dans nos pays, c'est l'avenir pays, c'est la possibilité pour que des dirigeants qui sont légitimes, qui sont légaux dans notre pays, jeunesse ça, ils doivent impliquer, même si toute famille doit impliquer, mais pour ne pas dire toute société doit impliquer dans mettre dirigeants dans notre pays. Moi, je me rends compte que d'après Samli, dans la proposition qui est faite dans le rapport là, c'est que il y a une fixation sur le Parlement. C'est-à-dire que une grande partie des organisations qui ont tête, c'est-à-dire une grande partie des organisations jeunes, ils ont plus tête au niveau du Sénat, ils ont plus tête au niveau de la Chambre des députés. Et c'est peut-être ça nous-mêmes dans la famille Lavalas, nous croyons que faut gagner un travail qui fait plus pour orienter la jeunesse, pour orienter les jeunes et pour aller dans l'élection pour AZEC, pour aller dans l'élection KAZEC, pour aller dans l'élection pour mairie. Parce que le développement, c'est là pour le sortir. Et je pense que la majorité des gens qui fait partie de la journée, ils étaient d'accord que certes, les députés, les sénateurs là pour légiférer, mais en réalité, si il y a des gens qui sont plus proches de la population, c'est AZEC, c'est KAZEC. Pour nous-mêmes dans la famille Lavalas, ce n'est pas question de voix, parce que l'organe comme porte-parole, ça veut dire que le fait qu'on structure la famille Lavalas, on si grande structure politique, on porte-parole aussi jeune, ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent imaginer ça. Nous-mêmes, nous sommes déjà dans la dynamique. C'est-à-dire que la famille Lavalas est déjà dans la dynamique d'impliquer les jeunes. C'est-à-dire que moi-même, mon parcours à l'intérieur de l'organisation. C'est-à-dire que je suis rentré dans la Ligue des jeunes 2012. C'est-à-dire deux Ligues des jeunes, moi je suis dans la commission et communication, c'est-à-dire l'on prend au statut famille Lavalas, il y a le représentant national, le comité exécutif et les commissions. C'est-à-dire moi je suis dans la Ligue des jeunes, moi je monte dans la commission comme membre, après commission, moi je suis secrétaire commission et ensuite je porte-parole. C'est-à-dire que c'est un parcours à l'intérieur de l'organisation. Et moi pas seul, c'est-à-dire qu'il y a un paquet de jeunes qui ont même dans les différentes commissions de l'organisation et ça veut dire que famille Lavalas est déjà dans une dynamique pour intégrer les jeunes, impliquer les jeunes, faire une formation pour être capable de participer dans la vie politique. Et je pense que au JH travaille l'appel là, lui et pratiquement rejoindre ça qui était déjà fait et en destruction de la famille Lavalas plus précisément. Et nous croyons à partir de toute initiative ça va le jeunes, jeunesse ça. D'abord, on meilleure compréhension de politique, de la vie politique dans le pays, mais tout ça va permettre à ce que vous intégrer la structure politique pour recevoir des formations politiques et qui permettent à ce que vous, là, vous dirigeants demain, vous ne pas paraître comme des grains de sec, mais vous paraître sous échiquier politique là comme des jeunes valables, des jeunes compétents qui sont mieux armés sur le plan idéologique pour capable de travailler au profit du pays. Alors, moi, qui suis comme secrétaire général adjoint du parti politique TAPSA, nous avons fait le devoir pour nous être présents comme parti politique qui est invité, qui est agréé par le CIP, qui lui-même tout comme parti qui a planifié, qui a préparé les élections sur le territoire là. Nous avons trouvé qu'il est nécessaire pour nous présents dans le cadre d'activité. Et présence nous sommes impliqués, nous avons participé dans l'ensemble des échanges, nous avons participé dans l'ensemble des discussions qui ont un rapport ensemble avec l'enquête qui l'Observatoire lui-même a réalisé et qui permettent que qu'a font plaidoirie pour la jeunesse. Donc ça que nous-mêmes nous comprenons au niveau du parti qui est très nécessaire, c'est peut-être ça que nous avons accompagné tout ensemble avec les représentants jeunesse parti qui sont présents ensemble avec nous, qui étaient impliqués également tout dans l'ensemble des discussions qui ont un rapport avec l'enquête ça. Donc nous au niveau du parti, nous-mêmes nous avons des commissions même qui créent, qui chita sur la question de la jeunesse. Par exemple, on prend TAPSA jeunesse. Nous-mêmes qui a implémenté, qui a fait ensemble des travaux colossal ensemble avec les jeunes à travers les 10 départements. Et nous avons jugé nécessaire effectivement pour nous présenter dans le cadre d'activité, pour nous regarder ensemble et comment nous sommes capables de porter un rapport dans le cadre d'enquête. Donc effectivement, dans l'enquête, il y a des recommandations qui sont faites, et il y a des demandes qui sont faites, et parmi lesquelles nous avons question et réduction sur frais d'inscription pour jeunes qui peuvent aller dans l'élection.
Par exemple, nous connaissons dans le décret là, nous gagnons pour inscrire comme candidat à la députation, on a besoin soit environ 250 000 gouttes. Donc ça qui te fait plusieurs débats et parmi lesquels nous avons demandé gagner une proposition qui est faite pour réduire à 50%. Donc c'est ça qui permet que nous-mêmes nous garder ensemble avec l'autre partenaire qui était là, plusieurs structures politiques et organisations de la société civile qui étaient présentes, que nous-mêmes nous avons intervenu sur lui également. Vous avez un message? Le message nous qui est lié. Nous croyons que dans le contexte sociopolitique que le pays a, le plus qui est important pour que l'élection, pour nous retourner à l'ordre démocratique. Pour nous retourner à l'ordre démocratique, il faut qu'il y ait une élection dans le pays. Nous faisons trop de temps dans la transition. Et journée aujourd'hui, nous avons besoin de solutions, nous avons besoin ici avec tout problème que nous avons. Et c'est peut-être ça que nous avons demandé, ensemble avec les dirigeants de partis, pour commencer à organiser davantage, pour nous capables de permettre à l'État lui-même pour prendre responsabilité pour que nous allions vers les élections parce que nous croyons que le pays a besoin d'élections. Donc tout ça qui n'a pas adressé comme message, et surtout avec les jeunes garçons, jeunes filles dans le pays, nous avons demandé pour organiser davantage, pour impliquer dans la vie politique dans le pays. Merci, c'est Berke Sidor, secrétaire général adjoint APSA.